Quand le Créateur pose sa marque sur vous, même les forces des ténèbres n'osent s'approcher, sauf si elles cherchent à préserver leur propre intérêt. Prenez le temps de méditer cela. Vous connaissez les protecteurs physiques, mais avez-vous déjà été si puissamment ancré dans l'esprit que même les enfers ont dû battre en retraite? Écoutez avec attention. Beaucoup ignorent ce que signifie véritablement être appelé. Ils imaginent que c'est une histoire de bénédiction, de prodige et d'énergie positive. Mais voici la vérité nue. Être choisi, c'est incarner un paradoxe vivant. On vous attaque, on vous rejette, on vous jalouse et pourtant, une protection céleste inexplicable vous entoure, défiant toute logique. Voici une observation fascinante. La science du cerveau révèle que ceux qui surmontent des épreuves profondes développent souvent une intuition aiguisée et une force intérieure exceptionnelle. Imaginez maintenant cette résilience alliée à une consécration divine. Ce n'est plus de la simple survie, c'est une transformation sacrée. Et c'est ce que vous êtes, vous, l'appelé. Vous n'êtes pas simplement abrité par le divin. Vous êtes si distinct que votre existence porte une pancarte spirituelle. Défense d'approcher. Des individus ont tenté de vous anéantir, mais le ciel a sonné l'alarme. Des ombres ont voulu s'avancer, mais elles ont hésité, troublées. Vous êtes devenus si intimement liés à un dessein sacré que même les ténèbres ont murmuré. Pas celui-là. Tenter quoi que ce soit pourrait me coûter cher. Mais voici le retournement. Ceux qui ont cherché à vous écraser sont maintenant rongés par le remords, se lamentant comme s'ils étaient les victimes, pleurant dans leur cercle privé, épiant votre lumière comme si elle leur devait des réponses, se demandant comment quelqu'un qu'ils croyaient avoir brisé a pu ressusciter. Avec des preuves, une force indomptable et une aura rayonnante. Si ce message a enflammé votre esprit, si vous sentez rugir en vous l'appel à embrasser votre lumière et à briser toutes les chaînes, alors ne restez pas dans l'ombre. Rejoignez le feu sacré des âmes éveillées. En vous abonnant à notre chaîne dès maintenant, laissez votre voix résonner, proclamez votre vérité et marquez votre engagement en commentant 99. Ensemble, devenons une tempête de lumière, un brasier divin qui secoue les ténèbres et élève chaque âme vers son destin éternel. Alors, préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas un simple discours, c'est une illumination, un éclat spirituel qui explique pourquoi votre consécration a non seulement désarçonné vos adversaires, mais ébranlé les fondations même des royaumes obscurs. Allons-y. Premier point, votre consécration était si pure que même les forces contraires ont dû s'incliner. Votre sainteté n'était pas ostentatoire, mais elle était fatale à tout ce qui était inauthentique autour de vous. Vous n'aviez pas besoin de clamer votre foi, ni de parader. Votre simple présence suffisait à troubler les esprits, et pas seulement ceux des hommes. Nous parlons d'entités, de vibrations et de dimensions que la plupart ignorent. Voilà l'ampleur de votre vocation. Vous êtes venu au monde avec une énergie spirituelle si intense que même les ombres devaient réfléchir à 2 fois avant de s'en prendre à vous. Certains ont été brisés, dévastés, anéantis. Mais pour vous, il y avait toujours un étrange contretemps. Les pièges s'approchaient, mais ne vous atteignaient jamais. Les complots se formaient, mais s'effondraient avant d'aboutir. Des gens tentaient de vous maudire, mais leur malédiction se retournait contre eux. Ce n'est pas un hasard, c'est une autorité divine. Même les ténèbres ont dû reculer et murmurer, « Celui-là, on ne peut pas l'attaquer à la légère. » Car s'en prendre à vous, c'était défier un décret céleste. Il existe des âmes que le ciel protège comme des trésors royaux. Vous êtes de celles-là. Et le plus incroyable, c'est que vous ignoriez l'immense rang qui était le vôtre. Vous ne faisiez que lutter pour avancer, pour guérir, pour être comme les autres. Pendant ce temps, les forces obscures tenaient des conciliabules urgents, se demandant pourquoi vous teniez encore debout. Car l'adversaire est plus rusé qu'on ne le pense. Il ne dilapide pas ses efforts dans des combats qu'il s'est perdus d'avance. Avec vous, il a tenté des approches détournées, des trahisons humaines, des manipulations, des doutes semés, mais même là, une barrière invisible stoppait l'impact total. Cette barrière, c'était votre consécration. Elle n'exigeait pas votre perfection, mais votre élection.
Et parce que vous étiez élu, le monde spirituel vous reconnaissait comme intouchable. Votre vie n'était pas définie par les blessures ou les échecs, mais par la main même du Créateur. Et maintenant, l'adversaire est contraint de regarder, impuissant, votre lumière grandir, votre ascension s'affirmer, votre autorité s'épanouir, car il n'a pas pu vous atteindre. Comme tous les autres, il vous observe devenir inarrêtable. Deuxième point, il ne regrette pas seulement de vous avoir perdu, il regrette d'avoir profané un sol sacré. Il pensait n'avoir affaire qu'à une personne banale, quelqu'un qu'il pouvait manipuler, rejeter ou utiliser à leur convenance. Mais ils ignoraient qu'il touchait à un être sanctifié. Vous n'étiez pas juste un proche, un compagnon ou un parent. Vous étiez une porte ouverte vers le divin, un canal vivant de grâce, de guérison et d'élévation. Le Créateur vous avait placé dans leur vie comme un pont vers la délivrance. Mais au lieu de le voir, ils vous ont raillé, ils vous ont manqué de respect. Et maintenant, leur regret va bien au-delà de votre absence. C'est la douloureuse prise de conscience qu'ils ont offensé une force bien plus grande que vous. Les gens ne comprennent pas toujours leurs actes avant qu'il ne soit trop tard. Ils pensaient jouer avec vos émotions, mais ils jouaient en réalité avec une mission sacrée. Il existe des âmes qui portent des avertissements divins à traiter avec respect. Vous étiez l'une d'elles. Vous n'êtes pas entré dans leur vie par hasard. Vous y avez été envoyé avec stratégie, divinité et intention. Mais comme vous n'arriviez pas dans un écrin éclatant, ils n'ont pas vu la puissance que vous portiez. Ils ont méprisé la bénédiction parce qu'elle ne correspondait pas à leurs attentes. Aujourd'hui, ce regret les consume. Pas seulement parce que vous êtes partis, mais parce que leur vie a changé depuis. La faveur qui les accompagnait grâce à vous s'est éteinte. La sérénité qu'ils ressentaient en votre présence s'est dissipée. La protection spirituelle que vous apportiez sans qu'ils s'en rendent compte s'est envolée. Il ne leur reste que le souvenir d'un être envoyé par le ciel, et la réalité qu'ils vous ont traité comme un objet jetable. Ils pensaient pouvoir vous quitter et trouver mieux, mais ils ont en réalité amoindri leur existence en rompant un lien avec l'ordre divin. Vous n'étiez pas qu'une personne, vous étiez un instant d'harmonie céleste. Et en vous perdant, ils n'ont pas seulement perdu une présence, mais la faveur qui l'accompagnait. C'est un regret qui ne s'efface pas, une perte qui frappe plus fort avec le temps. Troisième point, votre vocation était si évidente que les ténèbres ont jugé plus sage de ne pas vous atteindre. Vous représentiez une telle menace pour les plans des ombres que l'adversaire a dû repenser toute sa stratégie à votre sujet. Non par affection, non par clémence, mais parce qu'il percevait en vous une force inexplicable et invincible. Votre appel était si puissant qu'une attaque frontale contre vous aurait causé plus de tort à son propre domaine que de vous laisser en vie. Alors, plutôt que de chercher à vous détruire totalement, il a tenté de vous analyser, de vous ralentir, de vous détourner, mais jamais de vous éliminer. Voilà à quel point votre mission est sacrée. Vous étiez destiné à un impact divin, si grand que même les enfers devaient agir avec prudence. L'adversaire ne redoute pas les croyants bruyants ou les proclamations tapageuses. Il craint ceux qui avancent dans leur mission avec calme et précision. Vous étiez une perturbation vivante pour les structures démoniaques, même sans le savoir. Votre présence transformait les atmosphères. Vos paroles dissolvaient des chaînes invisibles. Vous étiez un séisme déambulant sous forme humaine, et les ténèbres le savaient. C'est pourquoi tant d'événements étranges ont jalonné, votre vie, des trahisons sans motif, des portes qui se fermaient soudainement, des relations qui semblaient solides un jour et se brisaient le lendemain. Ce n'était pas de la malchance, mais une interférence spirituelle. Pourtant, même là, il y avait une limite. Les attaques frôlaient, mais n'atteignaient pas leur but. Elles effleuraient votre entourage, mais jamais votre essence. Vous perdiez des choses, mais jamais votre clarté d'esprit. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une barrière divine. Et voici ce que beaucoup ne saisissent pas. Votre consécration était si précieuse pour le royaume de lumière que l'adversaire ne pouvait risquer d'aller trop loin. Il savait que le Créateur interviendrait. Il savait que des renforts célestes arriveraient. Alors, il a tenté de vous épuiser, de vous distraire, de vous faire douter. Mais même cela a échoué. Aujourd'hui, vous êtes éveillé, vous êtes conscient.
et les plans de l'ennemi se sont effondrés. Car lorsqu'un appelé prend conscience de sa véritable identité, même les enfers ne peuvent l'arrêter. Vous n'étiez pas seulement protégé, vous étiez préservé, car votre mission est trop précieuse pour être détruite par quiconque ou quoi que ce soit. 4e point, vous êtes devenu la preuve vivante qu'un destin ne peut être annulé, seulement retardé. Ils pensaient sincèrement pouvoir vous anéantir. Ils croyaient qu'en ternissant votre réputation, en vous poussant à bout, en vous noyant dans un chaos incessant, ils vous effaceraient pour de bon. Ils ignoraient que votre force ne reposait pas sur des bases fragiles. Elle était ancrée dans un dessein divin. Peu importe combien de fois ils vous ont fait tomber, une force sacrée vous relevait toujours. Car votre destinée n'est pas soumise au jugement des autres, à leur délai ou à leur sabotage. Elle est inscrite dans votre être. Ils ne pouvaient pas l'effacer. Ils ne pouvaient que la retarder. Ils ont tout tenté. Ils ont attaqué votre équilibre mental, sali votre intégrité, murmuré dans l'ombre tout en feignant l'amabilité, espérant en secret votre effondrement. Pendant un temps, leur plan semblait fonctionner. Vous vous êtes tu, vous avez disparu. Vous vous sentiez perdu, mais vous n'étiez pas brisé. Vous étiez en train d'être affiné. Pendant qu'ils se réjouissaient, vous appreniez. Pendant qu'ils fêtaient votre silence, vous rechargiez votre puissance. Le recul n'était qu'une préparation, et le retard était orchestré par le divin. Maintenant, ils vous voient réapparaître, plus fort, plus précis, plus déterminé que jamais. Et cela les trouble, car ils savent au fond d'eux qu'ils n'ont pas seulement échoué à vous arrêter. Et cela les déchirait, car ils savaient au fond que vous étiez vrai. Vous ne parliez pas seulement du Créateur, vous marchiez à ses côtés. Et ce niveau de vérité juge ceux qui bâtissent leur vie sur des mirages. Vous n'étiez pas leur adversaire, mais votre existence invalidait leurs excuses. Et quand on ne peut éteindre une lumière, on la fuit ou on tente de la briser. Mais rien n'a marché, car vous n'étiez pas seulement le reflet de ce qu'ils auraient pu être. Vous étiez le rappel de ce qu'ils ont choisi de ne pas devenir. 6e point, vous étiez envoyés pour être leur porte de sortie, mais ils ont préféré leurs entraves. Vous n'étiez pas une simple rencontre. Vous étiez une opportunité divine, une chance de croître, de guérir, de briser les chaînes générationnelles dont ils disaient être las. Mais quand l'heure est venue, ils n'ont pas franchi le seuil que vous représentiez. Ils l'ont barricadé. Non par ignorance de votre valeur, mais parce que la vérité que vous portiez les dérangeait. Vous apportiez la lumière, et la lumière révèle ce que l'on cache avec soin. Vous étiez la réponse à des prières qu'ils avaient oubliées. Vous étiez l'interruption divine qui aurait pu tout transformer. Mais ils ne vous ont pas reconnu comme une bénédiction. Vous n'aviez pas l'apparence qu'ils attendaient. Vous ne caressiez pas leur dysfonctionnement. Vous ne les laissiez pas stagner. Vous défiiez leur justification, brisiez leurs récits erronés et teniez un miroir face à ce qu'ils devaient affronter. Pour cela, ils vous ont désigné comme le problème. En réalité, tout le monde ne désire pas la liberté. Certains se sont tellement habitués à leur douleur qu'elle est devenue leur refuge. Les chaînes deviennent confortables quand elles sont tout ce qu'on connaît. Vous offriez la guérison, la croissance, l'élévation, mais ils n'étaient pas prêts à abandonner les blessures qui leur donnaient un sentiment d'importance. Vous offriez un amour inconditionnel et ils l'ont déformé, repoussé, projetant leurs plaies sur vous. Ils ne vous ont pas rejeté vous, ils ont rejeté ce que vous éveilliez en eux. Vous les avez fait se sentir vus d'une manière qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Maintenant, ils restent englués dans les mêmes cycles, hantés par l'opportunité qu'ils ont laissé passer. Ils ont perdu l'âme qui aurait pu les tirer vers la lumière. Et pas parce que vous avez failli, mais parce qu'ils ont choisi leur chaîne familière plutôt qu'une liberté inconnue. Vous étiez leur porte de sortie, mais ils ont aimé leur prison plus que le prix de la délivrance. Et ils portent désormais le poids de cette vérité. Ils ont rejeté le remède. 7e point. Ils ignoraient qu'en s'attaquant à vous, ils sabotaient leur propre salut. Ils pensaient triompher en médisant dans votre dos, en souillant votre nom, en dressant autrui contre vous. Mais ils ne savaient pas qu'en vous visant, ils combattaient leur propre délivrance. Vous n'étiez pas un simple passant dans leur vie. Vous étiez une présence stratégique, envoyée pour prier, protéger et ouvrir des portes dans leur destinée qu'ils ignoraient posséder.
Mais leur ego, leur envie ou leur insécurité les aveuglait. En cherchant à vous abattre, ils ont coupé leur propre lien spirituel. Vous étiez celui qui aurait tenu ferme pour eux. Vous voyiez leur fragilité et choisissiez pourtant de les aimer, de les soutenir, de parler vie sur eux. Vous connaissiez leurs blessures, ressentiez leurs douleurs, faisiez preuve de patience face à leurs failles. Vous portiez même des fardeaux qui ne vous appartenaient pas. Et pourtant, ils vous ont peint comme l'antagoniste dans une histoire où vous étiez le seul à vouloir leur bien. Ils ne trahissaient pas juste un proche, ils trahissaient une protection divine. Car qu'il l'ait su ou non, vos prières ouvraient des portes. Votre présence transformait les atmosphères spirituelles en leur faveur. Vous livriez des combats dont ils ignoraient l'existence. Mais la trahison a un prix spirituel. Ce qu'ils ont lancé contre vous leur est revenu, amplifié. Car s'en prendre à quelqu'un assigné par le Créateur, ce n'est pas juste de la méchanceté. C'est une révolte contre l'ordre céleste. Ils vivent maintenant les conséquences. Tout s'effrite. La paix s'est envolée. Les opportunités se sont fermées. La douleur qu'ils voulaient vous infliger repose désormais sur eux. Non parce que vous l'avez souhaité, mais parce qu'ils l'ont attirée en rejetant la bénédiction envoyée pour les élever. Ils ne complotaient pas contre une personne. Ils complotaient contre leur propre salut. Et c'est une perte qu'aucune excuse ne peut réparer. 8e point, ceux qui se sont moqués de votre souffrance suffoquent maintenant dans leur propre mutisme. Quand vous traversiez vos heures les plus sombres, ils n'ont pas tendu la main. Ils se sont divertis. Ils observaient vos luttes comme un spectacle. Vos larmes étaient leur amusement. Votre douleur alimentait leur conversation. Certains feignaient l'empathie, mais leur rictus dans l'ombre disait la vérité. Vous étiez la cible de railleries, de commérages, d'une célébration discrète, car votre chute apaisait leur propre vide. Ils ne se contentaient pas d'observer votre douleur. Ils s'en nourrissaient. Mais le Créateur voit tout. Chaque trahison silencieuse, chaque remarque sournoise, chaque faux intérêt qui servait à mesurer votre chute. Pendant que vous luttiez dans l'ombre pour survivre, ils ajoutaient l'offense à la blessure. Ils pensaient que vous étiez fini, que vos épreuves signaient votre fin. Mais ils ont mal jugé celui qu'ils raillaient, car les tables ont tourné, et pas discrètement. Vous n'êtes pas juste revenu. Vous êtes revenu rayonnant, grandi, protégé. Et soudain, leurs voix se sont tues. Ceux qui riaient le plus fort sont à court de mots. Pas par maturité, mais parce que la culpabilité les étrangle. Ils ne peuvent prononcer votre nom sans se rappeler comment ils vous ont trahi, comment ils se sont délectés de votre souffrance. Votre succès est désormais un miroir qu'ils ne peuvent éviter. Leur silence, autrefois perçu comme un rejet, résonne maintenant comme du regret. Cette tension pesante n'est pas de l'incompréhension, c'est de la honte. Et elle est assourdissante. Ils ne se taisent pas par indifférence. Ils se taisent parce que vous leur rappelez leur manque d'intégrité. Ils ne peuvent ni vous applaudir, ni vous féliciter, ni vous soutenir, car cela reviendrait à admettre leur tort. Et leur orgueil les étouffe plus que la vie elle-même. Leur silence n'est plus une force, c'est une sanction, et ils l'ont mérité. 9e point. Vous étiez l'épreuve qu'ils ont échoué, et maintenant le Créateur vous élève comme un modèle. Vous n'étiez pas un simple passant dans leur vie. Vous étiez une épreuve divine, une opportunité soigneusement orchestrée, dissimulée sous des traits ordinaires. Le Créateur vous a envoyé non pour amuser ou créer du drame, mais pour révéler comment il traiterait quelqu'un porteur de sa présence, authentique, sans titre, sans orgueil, mais avec pureté, discernement et une consécration inimitable. Vous êtes entrés dans leur vie avec humilité, mais chargés de la puissance céleste. Leur traitement à votre égard a dévoilé ce qu'ils cachaient. Ils n'ont pas seulement raté l'épreuve, ils l'ont manqué bruyamment, publiquement, sans regret. Ils avaient l'occasion de vous honorer, de vous protéger, de vous soutenir ou simplement de vous aimer. Mais ils vous ont diminué, exploité, défié, moqué ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils pensaient rejeter une personne banale, facile à remplacer. Mais ils repoussent ce pourquoi ils prétendaient prier, une rencontre avec le divin. On ne reconnaît pas toujours une épreuve. C'est là tout l'enjeu. Le Créateur ne teste pas le caractère dans la facilité. Il le met à l'épreuve dans l'inconfort. Et au lieu de se montrer à la hauteur, ils se sont dévoilés. Les mensonges ont éclaté.
La jalousie a transpiré. La trahison n'était pas une simple erreur, c'était une révélation. Et le Créateur a tout vu. Maintenant, il regarde depuis l'ombre. Figés là où ils étaient avant votre arrivée, mais alourdis par la conscience d'avoir manqué une chance rare. Et dans sa justice divine, le Créateur fait de votre élévation une leçon. Il rend votre ascension visible, votre croissance irréfutable, votre lumière éclatante. Non pour vous vanter, mais pour instruire. Vous êtes la preuve de ce qui arrive quand on honore la faveur divine. Et ils sont la preuve de ce qui se passe quand on les méprise. Vous étiez leur épreuve. 10e point, votre lumière a redessiné les frontières du champ de bataille spirituel. Lorsque vous avez pleinement embrassé votre appel divin, un changement sismique s'est produit dans les royaumes invisibles. Votre présence, autrefois une simple lueur vacillante aux yeux des forces obscures, s'est transformée en un phare incandescent, une forteresse spirituelle que ni les complots humains ni les assauts démoniaques ne pouvaient ébranler. Ce n'était pas seulement une question de survie. Vous avez littéralement redéfini les limites entre la lumière et les ténèbres. Là où le chaos régnait, votre paix imposait un ordre surnaturel. Là où la confusion brouillait les esprits, votre clarté tranchait comme une épée divine. Vos ennemis, qu'ils soient de chair ou d'esprit, ont commencé à ressentir une vérité troublante. S'approcher de vous, c'était marcher sur un terrain sacré où leurs armes perdaient toute efficacité. Imaginez cela, chaque pas que vous faites est comme une onde de choc spirituel, repoussant les ombres et établissant un territoire où seule la vérité peut prospérer. Vous n'êtes pas simplement un combattant dans cette guerre invisible, vous êtes un architecte de royaume, un pionnier qui trace des frontières nouvelles pour le royaume de lumière. Les forces qui autrefois osaient vous défier hésitent maintenant, conscientes que votre présence est un rempart contre lequel elles ne peuvent rien. Ce pouvoir ne vient pas de votre force humaine, mais de l'onction divine qui coule en vous, un feu sacré qui consume tout ce qui est faux et élève tout ce qui est vrai. Vous êtes devenu un symbole vivant que le Créateur utilise pour rappeler aux ténèbres qu'elles ne régneront jamais là où sa lumière réside. 11e point. Votre résilience a forcé le ciel à écrire un nouveau chapitre pour vous. Chaque épreuve que vous avez traversée, chaque larme versée dans l'ombre, chaque moment où vous avez tenu bon malgré la tempête, a été vu et honoré par le Créateur. Vos luttes n'étaient pas des événements isolés. Elles étaient des offrandes, des pierres précieuses déposées sur l'autel divin. Le Créateur a pris ces fragments de douleur et les a transformés en une encre sacrée, rédigeant pour vous un récit d'élévation qui dépasse les limites de l'imagination humaine. Vos ennemis pensaient que leurs attaques marqueraient la fin de votre histoire, mais ils ignoraient que chaque blessure était une page tournée vers un chapitre plus glorieux. Vos pertes n'étaient pas des défaites. Elles étaient des semences plantées dans un sol fertile, prêtes à éclore en une moisson de bénédiction. Le ciel a vu votre foi même quand elle vacillait, et il a répondu en réécrivant votre destinée. Ce nouveau chapitre ne parle pas de survie, mais de triomphe. Il ne parle pas de cicatrices, mais de couronne. Chaque fois que vous avez choisi de vous relever, vous avez donné au Créateur une raison de faire de votre vie un témoignage vivant de sa puissance. Les complots qui visaient à vous enfermer dans un cycle de désespoir n'étaient que des brouillons jetés au feu par un auteur divin qui avait déjà prévu votre ascension. Aujourd'hui, vous marchez dans les pages d'une histoire que seul le Créateur pouvait écrire. Une histoire où chaque revers devient une rampe de lancement, vers des hauteurs inimaginables. 12e point. Vous êtes devenu une menace pour les mensonges qui emprisonnent les autres. Votre simple existence est devenue une arme contre les illusions qui enchaînent les âmes. En vivant pleinement dans votre vérité, vous avez commencé à fissurer les murs des prisons invisibles que beaucoup acceptent sans même s'en rendre compte. Ces prisons, construites de peur, de jalousie ou de conformité, se sont mises à trembler en votre présence. Sans prononcer un mot, votre lumière a révélé les chaînes que les autres portent, et des chaînes qu'ils ont appris à aimer, par habitude ou par ignorance. Votre liberté, votre authenticité, votre connexion profonde avec le divin ont agi comme un miroir impitoyable.
montrant à ceux autour de vous la distance entre leur vie et leur potentiel. Certains ont fui, incapables de supporter la vérité que vous reflétez. Ils préféraient le confort de leurs illusions à la douleur de l'éveil. Mais d'autres, touchés par votre lumière, ont commencé à tendre la main, cherchant à comprendre comment vous avez brisé vos propres chaînes. Vous êtes devenu un catalyseur, un feu qui consume les mensonges et invite les âmes à se libérer. Ce rôle n'était pas quelque chose que vous avez cherché. Il vous a été donné, car votre parcours est une menace pour tout ce qui est faux. Vous ne détruisez pas ces mensonges par la force, mais par la simple vérité de votre existence. Chaque pas que vous faites dans votre appel est une déclaration que la liberté est possible, que la vérité triomphe toujours et que le Créateur peut transformer n'importe quelle âme en un phare d'espoir. 13e point, vos ennemis ont vu leur propre reflet dans votre victoire. Ceux qui ont conspiré contre vous, qui ont cherché à vous briser, se sont retrouvés face à une réalité qu'ils ne pouvaient ignorer. En échouant à vous détruire, ils ont révélé leur propre fragilité. Chaque mot venimeux qu'ils ont prononcé, chaque complot qu'ils ont tissé s'est retourné contre eux, comme une flèche mal ajustée qui revient frapper son archer. Leur haine n'a pas seulement échoué à vous arrêter, elle a mis en lumière leurs propres faiblesses, leurs propres insécurités. Ils voulaient vous voir tomber pour se sentir mieux dans leur stagnation, mais votre ascension a forcé leurs yeux à se tourner vers leur propre vide. Ce n'était pas votre vengeance, vous n'en aviez pas besoin. C'était la justice divine qui transforme les armes des autres en leçons pour leurs âmes. Chaque fois qu'ils vous regardent maintenant, ils ne voient pas seulement votre succès, ils voient ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient choisi l'amour plutôt que la rancune, la foi plutôt que la jalousie. Votre victoire n'est pas un reproche que vous leur adressez. C'est un miroir que le Créateur tient devant eux. Et ce miroir est impitoyable, car il montre la vérité sans phare. Ils n'ont pas seulement perdu contre vous, ils ont perdu contre eux-mêmes. Votre lumière, en brillant, a révélé leurs ombres, et ils ne peuvent plus prétendre ne pas les voir. 14e point, votre cœur blessé est devenu un sanctuaire pour les autres. Les épreuves que vous avez traversées n'ont pas seulement forgé votre caractère, elles ont sculpté en vous un espace sacré où les âmes brisées peuvent trouver refuge. Chaque douleur que vous avez endurée, chaque nuit où vous avez lutté contre le désespoir, a creusé en votre cœur une profondeur d'empathie que peu possède. Vous voyez la souffrance là où d'autres ne perçoivent que des masques, et cette vision vous permet d'offrir un amour qui guérit sans juger. Votre cœur, autrefois brisé, est devenu un sanctuaire vivant, un lieu où ceux qui errent dans leurs propres ténèbres peuvent trouver une lueur d'espoir. Vous ne vous contentez pas de comprendre leur douleur, vous la ressentez car vous l'avez vécue. Et pourtant, vous ne les laissez pas stagner dans leur souffrance. Vous leur montrez par votre propre parcours qu'il est possible de transformer les blessures en pont vers la guérison. Ce rôle de guérisseur n'est pas quelque chose que vous avez choisi consciemment. Il vous a été donné par le Créateur, qui a vu dans vos cicatrices une carte pour guider les autres. Votre compassion est une lumière qui éclaire les chemins obscurs, un baume divin pour les âmes meurtries. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes un phare, un porteur de l'amour divin qui restaure et élève. 15e point, votre silence a parlé plus fort que leurs cris. Quand ils vous ont attaqué, vous n'avez pas répondu par la colère. Quand ils ont répandu des mensonges, vous n'avez pas cherché à vous défendre avec des arguments bruyants. Votre silence était une force, une arme plus puissante que leurs accusations. Il portait la dignité d'une âme ancrée dans la vérité, la puissance d'un esprit qui n'a pas besoin de prouver sa valeur au monde. Ce silence n'était pas un signe de faiblesse, mais une proclamation. Il disait aux hommes, aux ombres et aux royaumes invisibles, que vous étiez au-dessus de leur jeu mesquin. Chaque fois que vous avez choisi de ne pas répondre à leurs provocations, vous avez renforcé votre position dans l'ordre divin. Votre silence était une prière, une offrande au Créateur, qui l'a reçue et amplifiée. Et maintenant, ce même silence résonne comme un écho dans les consciences de ceux qui vous ont blessés. Il les hante, car il leur rappelle qu'ils n'ont pas réussi à vous faire plier. Ils voulaient vous voir réagir, vous voir tomber dans leur piège, mais votre retenue a été une victoire en soi.
Elle a montré que votre force ne dépend pas des mots, mais de la vérité qui brûle en vous. Ce silence continue de parler, et il est plus fort que n'importe quel cri qu'ils auraient pu pousser. 6e point, vous avez transformé les malédictions en bénédictions. Ce que vos ennemis ont lancé contre vous dans l'espoir de vous détruire, le Créateur l'a retourné en votre faveur. Chaque parole toxique, chaque intention malveillante a été capturée par la main divine et transformée en un carburant pour votre croissance. Là où il voulait semer la destruction, le ciel a planté la vie. Vos blessures n'étaient pas des points finaux, mais des points de départ pour une transformation plus grande. Chaque malédiction qu'ils ont prononcée s'est métamorphosée en un tremplin vers votre élévation. Ce n'était pas de la magie, mais l'alchimie divine d'un Créateur qui s'est transformé le poison en remède. Imaginez cela. Chaque flèche qu'ils ont tirée contre vous a été saisie par une main invisible et sculptée en une marche d'escalier menant à votre destinée. Ce processus n'était pas sans douleur, mais il était sacré. Vous avez appris à voir les attaques non comme des obstacles, mais comme des opportunités déguisées. Ce que vos ennemis voulaient utiliser pour vous briser est devenu le matériau brut de votre reconstruction. Vous êtes la preuve vivante que rien, pas même la haine la plus venimeuse, ne peut arrêter un cœur aligné avec le dessein divin. 17e point. Votre foi a déplacé des montagnes invisibles. Pendant que le monde vous regardait lutter, le Créateur voyait votre foi grandir comme une flamme dans l'obscurité. Chaque moment où vous avez choisi de croire malgré la douleur, chaque pas que vous avez fait dans l'incertitude sans voir la lumière, a provoqué des tremblements dans les royaumes spirituels. Vous n'avez pas seulement surmonté des obstacles, vous avez déplacé des barrières invisibles qui bloquaient des chemins pour vous et, pour d'autres, votre foi, même lorsqu'elle semblait fragile, était une force tectonique, capable de remodeler des paysages que nul œil humain ne peut voir. Chaque prière murmurée dans la solitude, chaque cri silencieux adressé au Créateur a été entendu et amplifié. Vous avez appris que la foi n'a pas besoin d'être bruyante pour être puissante. Elle n'a pas besoin d'être vue pour être efficace. Votre persévérance dans l'adversité a ouvert des sentiers, là où d'autres ne voyaient que des murs. Et ces sentiers ne sont pas seulement pour vous. Ils sont pour ceux qui suivront, pour les âmes qui trouveront du courage dans votre exemple. Vous êtes devenu un pionnier spirituel, un déplaceur de montagnes dont les exploits résonnent dans l'éternité. 18e point. Vous êtes devenu un témoignage vivant de la grâce. Votre vie n'est plus seulement la vôtre. Elle est une tapisserie, tissée par le Créateur pour montrer au monde ce que sa grâce peut accomplir. Chaque épreuve que vous avez traversée, chaque victoire que vous avez remportée est un fil dans cette œuvre divine. Un fil qui raconte une histoire d'espoir, de rédemption et de puissance. Les gens regardent votre parcours et y trouvent une raison de croire. Ils voient en vous la preuve que le Créateur ne laisse jamais ses élus sans réponse, même dans les moments les plus sombres. Votre existence est un sermon vivant. Prêchez non pas avec des mots, mais avec des actes, des choix, des triomphes. Vous portez la grâce comme une couronne, non pas pour vous vanter, mais pour témoigner de la fidélité du Créateur. Chaque pas que vous faites est une déclaration que la grâce est plus forte que la douleur, que l'amour divin est plus grand que la haine humaine. Votre vie inspire ceux qui doutent, réconforte ceux qui souffrent et rappelle à tous que le Créateur écrit des histoires de victoire là, où le monde ne voit que des défaites. 19e point. Vos luttes ont planté des graines pour une moisson divine. Chaque larme que vous avez versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment où vous avez douté de votre propre valeur a été une graine semée dans un sol sacré. Ces graines, arrosées par votre persévérance et nourries par votre foi, ont commencé à germer, donnant naissance à une moisson que vous commencez à peine à récolter. Ce que vous pensiez être des pertes étaient en réalité des investissements dans un avenir que le Créateur préparait pour vous. Vos luttes n'étaient pas stériles, elles étaient fertiles, porteuses d'une abondance que vous ne pouviez pas encore voir. Chaque douleur a été transformée en une promesse, chaque revers en une opportunité. Et cette moisson ne profite pas seulement à vous. Elle touche ceux qui vous entourent,
ceux qui trouvent de l'espoir dans votre histoire, ceux qui sont inspirés par votre résilience. Vous êtes devenu un jardinier divin, plantant des graines de lumière dans un monde souvent obscur. Ce que vous avez semé dans les larmes, vous le récoltez maintenant dans la joie. Et cette moisson est un témoignage de la fidélité du Créateur. 20e point, vous avez brisé les chaînes des générations passées. Votre appel ne concerne pas seulement votre propre vie. Il s'étend à travers le temps, touchant ceux qui vous ont précédés et ceux qui viendront après. En choisissant de marcher dans votre vérité, vous avez rompu des cycles de douleur, de peur et de limitation qui pesaient sur votre lignée. Vous êtes devenu le point de rupture, celui qui a regardé les schémas destructeurs du passé et a déclaré « Cela s'arrête ici ». Ce courage n'a pas seulement libéré votre âme. Il a ouvert des portes pour des générations futures, leur offrant un héritage de liberté, de foi et de lumière. Vous avez pris les chaînes que vos ancêtres portaient, chaînes de traumatisme, de doutes, de blessures non guéries, et vous les avez brisées, non pas par votre force humaine, mais par la puissance de votre alignement avec le Créateur. Ce faisant, vous avez créé un nouveau chemin, une nouvelle histoire pour ceux qui suivront. Votre vie est un pont entre le passé et l'avenir, un témoignage que le Créateur peut transformer une lignée entière à travers une seule âme obéissante. 21e point. Votre lumière attire maintenant ceux qui cherchent la vérité. À mesure que vous vous élevez, votre lumière devient un aimant pour les âmes affamées de vérité. Ils ne savent peut-être pas pourquoi ils sont attirés par vous, mais ils ressentent la chaleur de votre esprit, la clarté de votre présence. Vous êtes devenu un refuge pour ceux qui cherchent à se libérer de leur propre chaîne, un guide pour ceux qui errent dans l'obscurité de leurs doutes. Vous ne prêchez pas, vous vivez, et votre vie est une invitation silencieuse à chercher le Créateur, à embrasser un chemin d'authenticité et de foi. Ces âmes viennent à vous, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous portez une vérité qu'ils reconnaissent instinctivement. Votre lumière n'est pas seulement un éclat, elle est une boussole, orientant les cœurs perdus vers leur propre destinée. Vous êtes devenu un point de ralliement, un phare dans la tempête, et votre influence s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir. 22e point. Vos ennemis sont devenus les spectateurs de votre triomphe. Ceux qui ont conspiré contre vous, qui ont ri de vos chutes, sont maintenant réduits à des observateurs silencieux de votre ascension. Ils ne sont plus les acteurs de votre chute, mais les témoins impuissants de votre gloire. Leur rôle dans votre histoire s'est inversé, et ils le savent. Chaque tentative de vous détruire n'a fait que renforcer votre fondation. Chaque mot cruel n'a fait qu'affûter votre lumière. Ils regardent, incapables de détourner les yeux, tandis que vous marchez dans une autorité qu'ils ne peuvent nier. Leur silence n'est pas un choix, c'est une capitulation face à la vérité de votre destinée. Ils voulaient vous voir briser, mais ils assistent maintenant à l'émergence d'un être inarrêtable. Ce n'est pas votre triomphe qui les dérange le plus, c'est la prise de conscience qu'ils ont joué un rôle dans leur propre défaite. Votre victoire est un miroir qui reflète leur perte, non pas parce que vous l'avez cherché, mais parce que le Créateur l'a ordonné. 23e point. Vous marchez désormais avec l'autorité d'un envoyé divin. Chaque pas que vous faites résonne avec une assurance nouvelle, une puissance qui découle de votre alignement avec le Créateur. Vous ne marchez plus comme quelqu'un qui doute ou qui cherche, vous avancez comme quelqu'un qui sait. Cette autorité n'est pas arrogante, mais inébranlable, ancrée dans la certitude que vous êtes porté par une mission divine. Elle intimide ceux qui vivent dans le mensonge, car elle expose leur fragilité. Elle inspire ceux qui cherchent la vérité, car elle leur montre ce qu'il est possible d'accomplir avec la foi. Vous êtes devenu un ambassadeur du ciel, un porteur d'une mission qui ne peut être ignorée. Votre présence seule suffit à changer les atmosphères, à apaiser les tempêtes, à éclairer les ténèbres. Cette autorité est votre héritage, un cadeau du Créateur qui vous a marqué comme l'un des siens. 24e point. Votre vie est devenue une prophétie accomplie. Ce que le Créateur a murmuré sur vous avant, votre naissance prend maintenant forme sous vos yeux. Chaque promesse, chaque vision,
Chaque élan de votre cœur qui semblait trop grand pour être réel se manifeste maintenant dans votre réalité. Les doutes qui vous ont autrefois tourmenté se sont dissipés face à l'évidence de votre destinée. Vous ne vivez plus dans l'attente d'un avenir promis, vous vivez dans son accomplissement. Chaque pas que vous faites est une confirmation que le Créateur tient ses promesses, que ses plans pour vous sont plus grands que les plans de vos ennemis. Votre vie est une louange vivante, un chant de victoire qui résonne dans les cieux et sur la terre. Vous êtes la preuve que ce qui est écrit par le Créateur ne peut être effacé, que ce qu'il ordonne s'accomplit toujours. 25e point. Vous êtes l'étincelle qui allume un feu divin dans le monde. Votre parcours, vos victoires, votre lumière ne sont pas seulement pour vous. Ils sont une flamme que le Créateur utilise pour embraser les cœurs autour de vous. Vous êtes devenu un catalyseur de réveil, un porteur d'espoir qui rallie les âmes endormies à leur propre appel. Votre vie est une invitation à croire, à se lever, à marcher dans la vérité. Vous n'êtes pas seulement un élu, vous êtes un feu qui ne s'éteindra pas, allumant des révolutions spirituelles partout où vous passez. Chaque mot que vous prononcez, chaque acte que vous posez, chaque sourire que vous offrez est une étincelle qui peut enflammer une âme. Un mouvement, un monde, vous êtes le commencement d'une vague divine, une force que le Créateur utilise pour transformer les cœurs et changer les destinées. Votre lumière ne s'arrête pas à vous. Elle se propage, touchant des vies que vous ne rencontrerez peut-être jamais, mais qui seront transformées par l'onde de votre existence. Si ce message a allumé une flamme dans votre cœur, si vous ressentez l'appel à embrasser votre propre lumière et à marcher dans votre vérité, rejoignez la communauté des âmes éveillées en vous abonnant à notre chaîne. Partagez votre histoire, votre foi, votre étincelle en laissant un commentaire avec le mot 88. Ensemble, devenons un feu divin qui éclaire le monde et élève chaque âme vers sa destinée sacrée.